Salut pétasse. Hey, la paufiasse. J'ai hésité à faire cette vidéo. En fait, non. Les intersectionnels, il y a des fois, ils me pètent vraiment les couilles. Il y a un truc qui pourrit tout de l'intérieur, et le pire, c'est que t'appelles ça de la morale. Dans cette vidéo, on va parler de cette hypocrisie confortable, celle qui te donne bonne conscience pendant que tu fais exactement le sale boulot des puissants. Tu crois résister, tu crois être du bon côté. En réalité, t'es déjà dressé et t'aimes ça. Tu as créé quelque chose de mauvais. Dans une autre vidéo, je disais qu'on voulait pas devenir leurs assistants. Là, je vais te montrer pourquoi t'es déjà en train d'agiter la queue comme une bonne petite chienne. Parce qu'il y a un profil que je commence à bien connaître. Celui qui dit très calmement, très poliment, qu'il entend les critiques des coloniales. Il les entend, il les prend en compte, il les intègre à sa réflexion. Oui, il y a certains États qui mettent en avant la cause gay LGBT pour se donner une image progressiste. Traduction, il les reformule avec ses propres mots, il les filtre avec sa propre grille et il les recrache version édulcorée, digeste, compatible avec son petit confort occidental. Quand on répète que les droits LGBT seraient essentiellement un outil colonial, on peut renforcer ces discours et notamment renforcer les patriarcats locaux d'extrême droite. Et après ça, il se regarde dans le miroir en se disant qu'il a fait le boulot. Ah ben non, bébé. T'as rien écouté du tout. T'as colonisé le propos une deuxième fois. Parce que le fond du problème, il est là. Tu supportes pas que certaines critiques soient pas faites pour toi, pour te rassurer. Tu supportes pas de pas être le centre, même quand on parle de système que tu prétends dénoncer. Alors tu ramènes tout à toi, à tes catégories, à tes débats, à tes obsessions politiques locales. Et t'appelles ça de l'intersectionnalité. Ben pourquoi pas, hein? Ok. Juste une intersectionnalité qui ramène tout à l'Occident, ça reste de la merde. Et là, y a même pas de débat. Ça reste un filtre, ça reste une douane intellectuelle. Rien ne se passe sans être fouillé, trié, reformulé, domestiqué. Et à la fin, il reste quoi? Une critique vidée de sa substance, rendue inoffensive, parfaitement compatible avec les structures que t'étais censé déranger. Et ça se voit très bien dans un cas concret, récent, qui fait hurler tout le monde. Le durcissement des lois contre les pratiques homosexuelles au Sénégal. Ça te plaise ou non? Les Sénégalais, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Depuis la France, ancien pays colonisateur, t'as toute une partie de la gauche qui s'indigne, qui condamne, qui explique. Maintenant, pose-toi 2 secondes et sois honnête. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Tu défends les minorités sexuelles? Ok, très bien. Tu les défends comment? Et nous vous combattrons sur tous les fronts, vous les impérialistes et vous qui transformez l'anti-impérialisme en couverture morale pour renforcer d'autres dominations au nord comme au sud. En appelant à des sanctions? En exigeant des pressions internationales, en soutenant des ingérences politiques sur un pays déjà écrasé par des décennies de domination historique, économique, diplomatique. Pour te donner bonne conscience, t'es prêt à appuyer sur des mécanismes qui vont potentiellement foutre encore plus dans la merde des millions de gens qui t'ont rien demandé. Voilà. Ou alors, t'acceptes une réalité beaucoup moins confortable que ces luttes, elles t'appartiennent pas. Qu'elle se déroule pas selon ton calendrier, pas selon tes codes, et encore moins selon tes putains de catégories militantes bien propres. Ok, work. Et oui, ça veut dire assister à des situations qui vont te révolter, sans pouvoir régler à coup de grandes déclarations ou de pression venues du Nord. Parce que derrière ton discours, il y a une vraie question. Et plus de la passion. Quelle oppression t'es prêt à renforcer pour en combattre une autre? Ah là, bizarrement, il y a beaucoup moins de monde pour faire le malin. Est-ce que c'est facile de dire je soutiens, je condamne, je suis de mon côté? Mais quand ça implique de soutenir des logiques qui ressemblent furieusement à celles qui ont déjà broyé ces pays, ah ben là, d'un coup, ça devient moins sexy. Bizarre, hein? À force de vouloir sauver tout le monde, t'as surtout oublié de fermer ta grande gueule quand c'était pas chez toi. Il faut que tu comprennes un truc fondamental. Si tu veux agir sur le sud depuis le nord, les voies que tu empruntes, elles sont exactement les mêmes que celles des impérialistes les plus violents. C'est structurel, t'as pas le choix. Et tes bonnes intentions, bah ça reste un enfer. J'étais favorable au départ de Saddam Hussein et je pensais que toute la communauté internationale pouvait faire pression avec, évidemment, le déploiement militaire qui de toute façon était déjà en route, le déploiement militaire américain pour que Saddam s'en aille. Les pressions politiques, les sanctions économiques, les discours moralisateurs, les ingérences au nom du bien. Tu peux emballer ça dans tous les mots que tu veux, dans toutes les bonnes intentions du monde. La structure, elle change pas.
Et cette structure, elle est brutale. Elle écrase. Elle contraint, elle humilie. Donc non, tes intentions pures, ça sauve que dalle. Dans les faits, ça peut même produire exactement le même enfer, là. Avec juste un vernis progressiste par-dessus. Non, on a choisi de bouger en Afrique. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ah, il y a un autre mythe aussi qu'il faut exploser. Être non-blanc et vivre dans le Nord, ça ne te transforme pas en oracle décolonial. Ça t'accorde pas une sagesse particulière ni une portée politique. Alors même que mon pays est aujourd'hui attaqué par l'impérialisme que je combats depuis des années, je me suis fait traiter de token racisé, d'arabe de service, de gay libéral, de bourgeois blanc. Alors oui, tu peux subir du racisme, évidemment, hein. Mais en même temps, tu bénéficies aussi d'une position matérielle, politique, économique, et elle te place au-dessus des millions de gens qui vivent dans les Suds. Et ça, bizarrement, on en parle beaucoup moins. Hein. Parce que c'est plus confortable de se penser uniquement comme dominé que de reconnaître que peut-être on peut aussi être dominant par ricochet. Surtout arrête avec cette vision complètement débile du Sud comme un bloc homogène. Il n'y a pas un Sud, il y a des Suds. Il y a des histoires différentes, il y a des cultures différentes, il y a des conflits internes, des visions du monde qui coïncident pas. Et très souvent, tu fais quoi en réalité ? Eh ben, t'écoutes une minorité, une élite, une bourgeoisie locale qui a déjà les codes, déjà les outils, déjà les connexions avec ton monde. Et tu prends ça pour la voix des opprimés. Sauf que ça, c'est déjà un premier filtre. Mais le problème, il s'arrête pas là. Parce qu'en face, t'as aussi ceux qui reçoivent, qui traduisent et qui diffusent tout ça depuis le Nord. Des racisés occidentaux, éduqués, passés par des universités blanches, et qui récupèrent ces discours, qui les reformulent, qui les théorisent, et qui finissent par les transformer en un truc propre, cohérent, universalisable. Putain d'arnaque intellectuelle, là. Les pratiques, elles, ont toujours existé, sous d'autres noms, d'autres formes, d'autres places. Ce qui n'existait pas avant la colonisation, c'est la répression pénale. Le chercheur sénégalais Babacar Mbé l'a documenté, et merci à mon collègue universitaire Sandip Bakshi qui l'a mis en avant sur son compte. Et là, t'as une boucle bien dégueulasse qui se crée. Une élite locale qui parle avec des catégories déjà bien proches des tiennes. Et toi, depuis le Nord, bah, tu sélectionnes ces voix-là parce qu'elles sont compréhensibles. Et puis ensuite, tu réinjectes dans un discours global en mode bah voilà ce que pensent les opprimés. Non. T'es en train de faire circuler un discours qui te ressemble. Pas un discours qui représente les diversités des réalités sur place. Et au milieu de ça, t'as quoi ? T'as des gens qui parlent au nom des mondes qu'ils ont quittés ou que leurs parents ont quittés, hein. Donc c'est même pas eux-mêmes, hein. Je suis parti du Liban enfant avec la famille, avant la fin. Du coup, cette guerre, je la connais à la fois de très près et à la fois de très loin. Sans jamais vraiment appartenir à ceux qui prétendent défendre. Comme des transfuges de classe, mais pour la race. C'est toujours le même résultat. Un discours qui flotte, là. Déconnecté. Compréhensible ici. Mais vraiment souvent à côté de la plaque ailleurs. Au fond, ce que tu fais circuler, c'est juste ton propre reflet pour pouvoir continuer à comprendre le monde sans jamais te mettre en danger. Quand un penseur sud-américain contredit un penseur arabe, bah devine quoi ? Il n'y en a pas un qui a raison universellement. Bien avant nos débats français récents, des penseuses racisées ont travaillé l'articulation entre race, classe et sexualité. Ils ont chacun raison dans leur réalité locale respective. Chacun dans son contexte précis. Et d'ailleurs, soyons honnêtes 2 secondes, hein, ce qui te pose vraiment problème dans beaucoup de ces situations, pas juste les droits humains, c'est l'islam. Ou plutôt ce que tu projettes dessus. Une religion et un système de pensée que tu comprends mal. Que tu réduis à quelques marqueurs et que tu utilises comme repoussoir facile. Parce que ça te permet de rester dans un schéma simple. Progrès contre obscurantisme, gentil contre méchant. Sauf que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus bordélique que ça. Faudra le temps d'en parler un peu plus en détail une autre fois. Et toi, depuis ton écran, à vouloir arbitrer qui est le bon opprimé compatible, t'es encore en train de trier, de hiérarchiser. Tu décides à leur place. Tu changes pas le système. Je le répète parce que t'as pas l'air de comprendre, hein. Vous souhaitez que le régime tombe ? Mais oui, bien sûr, mais enfin depuis des années et des années. Donc moi, mon message, il est clair, ni les mollahs, ni le chat. Tout ça pour dire que j'ai les boules, j'ai les grosses boules, j'ai les bouboules, j'ai les grosses bouboules, la la la. Voilà, moi je pense que c'est le peuple iranien qui doit dire comment il doit être gouverné. Et donc ça veut dire aussi que ce changement, s'il doit avoir lieu, il ne doit pas être provoqué par l'extérieur.
Tu joues juste à l'impérialisme avec une esthétique qui cache mal la misère de tes positions. Franchement, je garde de bons soupçons pour moi. T'es juste un gamin inconscient qui pense manipuler des idées. Mais non, tu joues avec des vies. Du coup, ça pose une question un peu plus dérangeante que toutes les autres. Et si le problème, c'était pas que t'en fais pas assez, mais que tu t'acharnes pas au bon endroit. Genre, tu vois, des leviers, t'en as, hein. Ils sont pas là où t'aimes regarder. Ils sont ici, chez toi, hein. Dans les structures dont tu profites tous les jours. Même quand tu les critiques. Ton impérialisme, il est pas abstrait. Il passe par ton état, par ton économie, ta position dans le monde. Et ça, c'est un terrain sur lequel tu peux agir. Pas en allant expliquer aux autres comment ils devraient vivre. Mais en te demandant pourquoi toi, t'as autant de pouvoir sur eux. Et qu'est-ce que t'en fais? Parce qu'au fond, le vrai déplacement, il est là. Arrêtez de faire confiance à ton propre jugement pour évaluer la qualité des autres sociétés. Oui, t'as le droit d'être choqué. Oui, t'as le droit d'être en désaccord. Mais non, ça fait pas de toi un arbitre légitime. Parfois, il y a des choses qui t'échappent. Il y a des logiques que tu comprends pas. Il y a des équilibres que tu vois même pas. Ça, c'est pas un bug, hein. C'est juste, c'est pas ton dos. C'est pas ton dos. Et ça vaut aussi à une échelle plus intime, hein. Combien de fois tu t'es permis de juger une situation, une relation, une dynamique, sans en comprendre les règles internes? Là, c'est pareil. Juste à une autre échelle. Et attention, hein, ça veut pas dire tomber dans l'excès inverse. Il s'agit pas de dire que tout se vaut, que l'Occident, c'est une merde absolue dont il faudra avoir honte en permanence. T'as le droit d'aimer où tu vis, hein. T'as le droit d'être attaché à certaines valeurs. Mais entre être attaché à son monde et vouloir en faire une norme universelle, il y a un putain de fossé. Et c'est dans ce genre de fossé que naissent les pires aveuglements. Là, voilà où on en est. The class that doesn't own shit, but manages the narratives, okay? They manage the organizations, the funding, the language, the optics, and the structure. So now we have movements that feel radical, but function safely inside the system. Tu veux être du bon côté, tu veux soutenir, dénoncer, agir, et sur le papier, tout est propre, tout est cohérent. Sauf que dans les faits, tu continues à parler à la place, à juger à distance, à intervenir là où t'as pas les clés, t'as pas la légitimité. Et surtout, tu continues à emprunter exactement les mêmes routes que ceux que tu prétends combattre. Alors oui, hein, c'est moins brutal, oui, c'est mieux formulé, oui, c'est blindé de bonnes intentions, mais au bout du chemin, c'est la même logique. Et à un moment donné, faut arrêter de se raconter des histoires, là. T'es pas en train de libérer qui que ce soit. T'es pas en train de réparer le monde. T'es juste en train de rejouer un vieux script avec un meilleur branding. Peut-être que la vraie étape, elle est pas là où tu crois. Peut-être que pour une fois, il s'agit pas d'aller corriger les autres. De regarder en face ce que tu portes déjà. Parce que les colons, ils sont encore là. C'est un ensemble de réflexes. C'est une manière de penser, c'est une façon de se croire légitime partout, tout le temps. Et ça vit aussi en toi. Alors non, t'as peut-être pas à sauver le monde. Mais t'as un truc beaucoup plus dur à faire. Tuer le colon qu'il y a en toi. Regarde-le pour ce qu'il est. Arrête de le maquiller. Tue-le.